D'abord, lorsqu'on parle d'IA, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, c'est un terme qui est utilisé, qui est parfois compris différemment, mais en réalité, on peut le résumer à la capacité conférée par les humains aux machines de mémoriser, d'apprendre sur la base de l'expérience, de penser, d'inventer, de parler, de juger, de décider. Pourquoi? Parce que il y a déjà à peu près une dizaine d'années, on faisait de l'intelligence artificielle. Il y a une vingtaine d'années, on faisait de l'intelligence artificielle. Il y a une trentaine d'années, on faisait de l'intelligence artificielle. Et on verra qu'à travers le rythme de l'innovation, l'IA devient de plus en plus performante en fonction de la puissance des machines. Et on le verra par la suite. Donc, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment un processus d'imitation de l'intelligence humaine. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses que l'on fait de façon très manuelle. Et l'enjeu aujourd'hui est de dire, étant donné qu'on a des machines qui sont de plus en plus puissantes, qui en réalité permettent de pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, eh bien, ce sont ces machines-là qui vont nous aider à être plus productifs dans la société. Et elle est là l'idée de l'IA. Alors, c'est un sujet qui à la base est un sujet scientifique, qui à la base est le résultat de plusieurs années de recherche. On a des termes qu'on va entendre assez souvent, la robotique. Donc, les robots existent depuis très longtemps. Hein. On verra que, par exemple, dans des pays comme le Japon, toute l'industrie a été réformée grâce aux robots, avec des chaînes de production de voitures qui ont été complètement transformées avec la robotisation des tâches. On a également ce qu'on appelle le deep learning, hein, c'est-à-dire que cette capacité aux machines de pouvoir apprendre progressivement d'un certain nombre d'informations qui leur sont communiquées et de pouvoir s'inspirer de ces informations pour proposer des décisions adéquates. Et on verra l'impact du deep learning dans le domaine de la santé. On va également parler de ce qu'on appelle le natural language processing, donc c'est-à-dire le traitement du langage naturel. Et ça, on va dire, c'est une des dernières révolutions qui, depuis 2022, est en train de bouleverser complètement l'écosystème économique à travers l'IA générative. Parce que l'IA générative, et j'imagine beaucoup de ceux qui nous écoutent sont aujourd'hui familiers avec tous ces outils d'IA générative qu'on voit, donc que ce soit le chat GPT, Copilot, et on le verra par la suite. C'est grâce à la compréhension du langage naturel par la machine que l'on va pouvoir justement prendre des décisions et communiquer à une machine comme si on communiquait à un être humain. Et c'est très révolutionnaire. Alors, un petit historique hein, de l'IA. On est aujourd'hui à 70 ans de progrès. Hein. Euh, donc, on a ce T0 où Alan Turing avait créé justement ce qu'on appelle la fameuse machine de Turing, et on parle de 1950. Et à cette époque-là, c'était vraiment les prémices hein, de la machine où on essaie justement d'expérimenter un certain nombre d'algorithmes pour permettre aux machines d'interpréter des commandes. Donc les choses ont évolué et John McCarthy, en 1956, est le premier justement à avoir évoqué ce terme d'intelligence artificielle, en anglais Artificial Intelligence. Et donc on voit qu'à travers les décennies, les choses ont évolué avec des choses qui nous sont beaucoup plus familières, comme le fameux Siri de l'iPhone hein, dans les années 2010, qui a également été une belle révolution où on arrive à directement parler à son téléphone en lui donnant des instructions. Ensuite, Amazon a fait pareil avec Alexa en ayant des assistants virtuels qui comprennent ce que l'on dit avec des simples instructions vocales et qui derrière vont exécuter des tâches dans la maison et peut-être même au niveau de certaines industries. Et là, on a eu on va dire, ce tsunami de l'IA générative qui est arrivé en 2022 avec ChatGPT et qui commence vraiment à repenser tout le rapport de l'homme à la machine. Hein. Autant jusqu'en 2022, on était très concentré sur des instructions très techniques qu'on donnait aux machines.
pour pouvoir exécuter des tâches. Aujourd'hui, on arrive avec un langage naturel compréhensible dans différentes langues à demander aux machines de faire des choses et de le faire de façon très efficace. Donc, on est vraiment à une époque d'une vraie révolution industrielle. Alors, est-ce que c'est la quatrième ou certains disent même la cinquième? Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train de bouleverser l'économie de façon générale. Alors, ce qu'aujourd'hui les économistes projettent, c'est que il y a tellement de domaines à explorer dans l'IA. Il y a aujourd'hui énormément d'investissements qui se font. Et donc 2025, on y est presque, il y aura à peu près 202 milliards d'investissements au niveau de l'IA avec des applications qui vont faire beaucoup de choses. Et on le voit déjà. On le voit déjà comment l'IA, dans certains domaines, est en train de changer beaucoup de choses. On le verra beaucoup dans le domaine de la relation client, où aujourd'hui on a des chatbots qui arrivent à faire un certain nombre d'actions, alors qu'avant on avait des agents qui étaient derrière pour le faire. On le verra. Et ça va croître. En 2028, on estime qu'il va y avoir des investissements jusqu'à 632 milliards. Pourquoi? Parce que on est en face d'enjeux de développement, d'enjeux de compétitivité entre les États et d'enjeux aussi de géopolitique entre les pays. Hein? Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une guerre ouverte entre la Chine et les États-Unis sur la course à celui qui va pouvoir développer le plus rapidement des modèles d'intelligence artificielle. Donc on est vraiment en présence d'une vraie course à l'innovation avec l'IA. Alors, lorsqu'on parle d'enjeux et d'impact macroéconomique, on voit à travers cette étude de PricewaterhouseCoopers qu'il y a aujourd'hui clairement un impact sur le PIB que l'IA aura dans les différentes parties du monde. Alors, comme je vous avais dit tout à l'heure, on a les États-Unis et la Chine qui aujourd'hui investissent énormément pour développer des solutions d'IA, pour remplacer un certain nombre de choses au niveau de l'économie, de les automatiser, de gagner en productivité dans l'éducation, dans la santé. Et ça, forcément, ça a un impact sur le PIB parce qu'il y a clairement un avantage qui va être fait à travers tous ces nouveaux outils-là. Alors, ce qui me déçoit le plus dans ce schéma-là, c'est qu'on voit que il n'y a quasiment pas de données sur l'Afrique. Hein. Il n'y a pas de données sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que on va dire que le leadership africain n'a pas encore pris conscience de l'importance de ce domaine-là au niveau de l'économie. D'où l'importance de ce type de séminaire de sensibilisation pour qu'aujourd'hui les leaders africains prennent conscience. Et quand je dis africains, je parle de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud, qu'il y a aujourd'hui un enjeu de compétitivité, un enjeu de développement à investir dans l'IA, dans une IA éthique, bien évidemment, qui va pouvoir générer un pourcentage de développement au niveau du PIB, au niveau de l'éducation et de la santé. Donc, ce schéma, je pense qu'il est assez édifiant sur la course aujourd'hui qui est engagée à l'innovation et à l'IA. Alors, lorsqu'on parle dans le monde de la tech, on va voir à travers ces quelques slides que tous les géants de la tech aujourd'hui sont en train d'innover au niveau de l'IA. Donc, vous avez Apple qui aujourd'hui a lancé récemment ce qu'on appelle le Apple Intelligence, donc IA, et qui aujourd'hui mise beaucoup sur cette capacité du téléphone à pouvoir faire énormément de tâches uniquement à travers des instructions vocales. Vous avez Google qui a également investi donc depuis très longtemps, qui est aujourd'hui un pionnier sur la partie IA avec le moteur de recherche, mais aujourd'hui maintenant avec l'IA générative, vous avez également des outils qui vont permettre justement d'améliorer la recherche et même de faire une recherche par défaut vocale. Vous avez Samsung qui est également un des géants au niveau mobile qui mise sur le Galaxy AI, qui a fait une campagne très agressive
de marketing autour des fonctionnalités d'IA de son téléphone Samsung Galaxy. Et vous avez ce nouvel entrant qui est Nvidia, qui est historiquement un producteur de semi-conducteurs pour les ordinateurs, destinés aux jeux vidéo, mais qui depuis bientôt 3 ans a lancé une innovation en créant justement un certain nombre de puces qui permettent d'exécuter tout ce qui est modèle d'IA. Et ça a été assez impressionnant comment cette innovation a eu un impact sur la croissance de cette entreprise. Son action a quasiment triplé, voire quadruplé en quelques mois, parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu d'avoir une performance pour tout ce qui est modèle d'IA générative. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, vous avez des modèles qui s'exécutent. Et ces modèles-là, ils vont s'exécuter sur des processeurs et parfois sur des puces. Et plus ces puces sont performantes, plus ces puces vont pouvoir justement faire des calculs plus performants. Et donc ce nouvel acteur-là, il est en train également de bouleverser les lignes parce qu'il se positionne aujourd'hui en leader, alors qu'historiquement, il était sur un marché relativement petit qui était le marché du jeu vidéo. Et là, aujourd'hui, on rentre dans un marché sur lequel tous les, on va dire, producteurs d'appareils électroniques sont intéressés. Donc, on a pareil Huawei, qui est également un des acteurs au niveau de la Chine, qui fait pareil et qui concurrence justement Nvidia. Je montre tout ça pour montrer qu'aujourd'hui, tous les grands de la tech sont en train d'investir de façon très agressive sur la recherche et le développement en termes de fonctionnalités d'IA avec tout ce qu'on appelle les LLM, donc les Large Language Models. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, vous avez ChatGPT qui a justement lancé un peu cette course en 2022. Et aujourd'hui, même Windows propose à travers donc, son moteur de recherche cette fonctionnalité. Donc, tous ces exemples que je vous ai donnés, c'était pour montrer un peu comment l'IA est aujourd'hui au centre de toutes les discussions.